Bonjour, Mamsa Foot en direct de Metz. Je suis avec l'entraîneur cadre, voilà, l'entraîneur de l'équipe réserve senior B de l'AC Oni. Et cet entraîneur se nomme Berthold. Berthold, comment vas-tu? Ça va très bien toi, Mams. Ouais, ça va bien, ça va bien. Petite interview, voilà, avec ce beau soleil. Ouais. Voilà. Et je vais te poser quelques questions. Voilà. Première question. Bah, t'as été à la RS Mani, tu as été joueur et dirigeant de la RS Mani, Yes. voilà. Et t'as été transféré l'été dernier à l'AC Oni. Et je voulais savoir quelles sont les raisons et les motivations pour ce challenge dans ce club. Dans ce club. Euh, je pense qu'il n'y a aucune raison ou aucune motivation particulière. C'est-à-dire que je pense que j'avais fait pas mal d'années à Mani. D'abord, comme tu l'as souligné, d'abord en tant que joueur, ensuite en tant qu'éducateur, joueur et dirigeant en même temps. Donc j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je voulais pas voir autre chose, mais je voulais faire une pause. J'ai fait une pause d'un an, 2 ans, un an, 2 ans. Et j'ai été contacté par la CA, oui, du coup, qui m'a proposé la responsabilité de l'équipe réserve. Pour le coup, je dois t'avouer que je n'étais pas particulièrement intéressé, mais c'est le coup de fil de Stéphane Bourré qui m'a motivé parce que j'avais déjà travaillé avec lui à la RS Mani et ça s'était très bien passé. Et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement bien. Je me suis dit, si c'est Steph qui m'appelle, ça doit être bien, donc je suis allé tout simplement. Ouais, surtout quand il y a des projets qui sont Exactement, intéressants, exactement, c'est pas refusable. exactement. Un projet club intéressant, un projet club qui tient la route et surtout un staff technique incroyable. Comme je l'ai cité, Stéphane Bourri et Alexandre Franceschi, avec qui je travaillé pendant 2 ans. C'était juste incroyable et tu apprends, vu que ce sont des anciens, Ouais. forcément tu apprends beaucoup et puis voilà. Ouais, ben c'est sûr, faut toujours apprendre dans le foot, c'est comme ça. Exactement, ouais, on apprend C'est, toujours. c'est comme dans la vie, il faut tous les jours apprendre, Exactement, quel c'est que soit exactement l'âge, ça. l'expérience et les années, ouais. C'est clair, c'est clair. Mm. Ouais. Deuxième question. Ben, vous avez joué dans le championnat de D2 District Mosellan Senior Ouais, masculin dans le groupe E, qui est le groupe pour moi le plus indécis de toute la D2 exactement. District Mosellan, vraiment, Ouais, avec ton équipe et 7 autres équipes qui ont lutté pour la montée. ouais, Et au final, c'était le SC L'Hôpital qui ont raflé la mise. ouais, Et vous avez fini quatrième ouais. de ce très très beau championnat et passionnant championnat. Et je voulais savoir ton ressenti et quel bilan tires-tu de cette saison. Bah, comme tu l'as dit, c'était un championnat assez homogène. Le premier pouvait gagner le troisième. Enfin, voilà, toutes les équipes se valent plus ou moins dans ce groupe E. Aucune équipe n'a su tirer son épingle du jeu. Peut-être l'hôpital en première phase. L'hôpital était vraiment premier. On avait l'impression que l'hôpital dominait le championnat et que l'hôpital allait au bout. Mais nous, on va là-bas faire un match nul sur la première phase et on arrive à les gagner chez nous 3-0. Et là, ça relance tout le championnat forcément. Et on a gagné, je pense que tous ceux qui étaient devant nous sur la deuxième phase, c'est ce qui rend le championnat intéressant parce qu'on a gagné quand même l'hôpital. Ouais, On a ouais. gagné l'hôpital, Frébouze, Flétrange, tous ceux qui étaient devant nous. Malheureusement, on a perdu contre Courcelles. Un match aussi qu'on a maîtrisé de bout en bout, mais on fait quelques erreurs qui nous coûtent les 3 points à la fin du match. Première phase de championnat compliqué, d'accord. On avait pas mal d'absents, beaucoup de blessés, donc c'était compliqué d'aligner 2 équipes compétitives en R3 et en D2 sur la première phase. On s'est battu comme on pouvait, mais que ce soit l'équipe réserve ou l'équipe première, on fait une très très très, très belle seconde partie de saison, ce qui nous permet de jouer à la fois le podium en R3 et à la fois la montée en D2, qui était l'objectif du club pour cette fin de saison. En tout cas, oui, félicitations à ta team et à l'équipe Senior A pour leur maintien en R3. Ouais. Et de ta team pour avoir lutté jusqu'au bout pour la montée et pour le titre dans le groupe E.
Ouais. Et troisième question, ben, justement, vu que vous avez connu une première partie de saison compliquée, quels ont été tes mots envers tes joueurs pour remobiliser les troupes et retrouver une belle dynamique sur cette deuxième partie de saison et pour lutter pour la montée et pour le titre? Des mots en particulier, j'en ai pas eu parce que c'est surtout le retour de certains joueurs, le retour de certains blessés, le retour de certains cadres qui nous ont fait énormément de bien. C'est-à-dire que je peux prendre l'exemple de Thomas Chaud, ou la très bonne forme de Thomas Ferrari, un petit jeune qui a joué à son niveau, au niveau auquel on l'attend depuis pas mal de temps maintenant, qui a fait en sorte que l'équipe 1 puisse jouer, jouer le haut de tableau et que nous on puisse jouer le titre parce qu'il y a d'autres joueurs aussi, hein. Mon capitaine Praderol en défense centrale, ou tous les joueurs qui sont mobilisés, qui ont fait le nécessaire quand je les ai sollicités, qui ont vraiment bien fait les choses pour que les choses se passent bien sur la deuxième phase. J'ai pas eu de mots particuliers, c'est juste que le club s'est mobilisé sur un projet commun et on s'est posé les bonnes questions. Après le bilan de la première phase, et je pense aussi en partie, le fait d'avoir une équipe réserve dit qu'il y a beaucoup de mouvements, des va-et-vient, des montées en A, des descentes, etc. Ouais, bah oui, ouais. Il faut de ne pas avoir un noyau solide. Une équipe qui varie tous les week-ends. Mais c'est important, ouais. C'est compliqué pour une équipe de jouer. Il faut toujours jongler, ouais. Exactement, de proposer du contenu intéressant. C'est ce qu'on a après le bilan avec le staff technique. Le bilan en première phase, on a décidé qu'il y avait un certain nombre de joueurs qui allaient rester plus ou moins en B pour avoir cette colonne vertébrale, c'est-à-dire du gardien, de la défense, du milieu jusqu'à l'attaque, d'avoir une colonne vertébrale solide qui ne bougera quasiment jamais. Ouais, bah oui. C'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place et on a très bien vu ce qui s'est passé. En tout cas, bravo à vous, hein. Bravo encore une fois. Ouais. Et quatrième question, quelles sont tes ambitions pour la suite? Mes ambitions pour la suite, que ce soit au niveau du foot même, je me laisse d'abord le temps de vacances pour prendre une décision de ce que je fais la saison prochaine. D'accord. Pour l'instant, comme je te l'ai dit avant que tu allumes ta caméra, pour l'instant je vais d'abord au Cameroun. Ouais, bien. Tu as raison, ouais. Profite bien des vacances, c'est l'été, il faut profiter au max. Ouais. Je vais d'abord au Cameroun quand je reviens au mois de juillet. La deuxième semaine de juillet. C'est là que je prends une décision pour l'année prochaine, pour voir ce que je fais, ce que je fais pas. Est-ce que je reprends les formations pour passer 2 diplômes par rapport à ce que j'ai déjà, ou alors je m'insère dans un autre projet, nouvelle dynamique, à voir. Pour l'instant, je me laisse le temps de réflexion, je pars en vacances, après on verra. T'as raison, ouais. C'est clair. Et voilà, dernière question, as-tu des sollicitations dans le Grand Est par des clubs? Dans le Grand Est, non, j'en ai pas eu. Mais à l'étranger, notamment au Luxembourg, oui, j'ai eu des sollicitations, j'en ai eu 3 exactement. D'accord, c'est bien. Je vais taire les noms des clubs. Ouais, bah oui. Ouais. Je vais taire les noms des clubs, mais oui, j'ai eu 3 sollicitations. 2 en PH et 1 en BG. C'est bien. En tout cas, respect. En entraîneur principal, mais pour faire partie d'un staff. Ouais, c'est déjà bien, ouais. Encore une fois, je me laisse le temps de vacances et puis s'il faut que je reste à la maison une année encore, parce que c'est épuisant. Ouais, c'est clair. C'est épuisant tous les week-ends. Ouais. il faut se déplacer, et encore, je dis ça, j'ai pas de famille. C'est-à-dire que j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Et pour tous ceux qui ont des femmes et des enfants, c'est épuisant. Je trouve ça épuisant. Donc s'il faut que je m'arrête une saison, ça serait bien aussi. Ouais. En tout cas, je tiens à te féliciter pour ta belle saison. Et je tiens à te remercier pour cette interview. Et voilà, je te souhaite beaucoup de bonnes choses à toi et à la team de la CONI. Voilà, et pour la suite de ta carrière footballistique. Merci. Ouais. Passe une bonne fin de journée. Merci à toi aussi, Mams. De rien. Ciao. Ciao.